Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Villeneuve demande des pénalités plus lourdes contre Stroll. Bah, ce serait pas mal, oui. Alors, on dirait qu'il est protégé par les commissaires Stroll, je sais pas. À croire que le père de Lance leur donne des pots de vin pour pas qu'ils le pénalisent trop, quoi. Enfin, je sais pas, c'est étonnant, quoi. Alors, Villeneuve, donc, a déclaré: ce qui m'énerve, c'est Lance Stroll, le système de pénalité de la FIA. Verstappen a reçu une pénalité de 5 secondes, alors qu'Hamilton ne lui a laissé aucun espace. C'était agressif des deux côtés, un incident de course, à mon avis. Mais Lance Stroll a reçu une pénalité de 10 secondes samedi, pour une manœuvre mettant sa vie en danger. La façon dont il se décale et les bloque, ça ne devrait pas être autorisé. Ça, c'est pas de la course. Il l'a fait à Austin, au Mexique, il était agressif avec Gasly, et maintenant, il y a ça. Alors, du coup, Stroll, bon, il s'est quand même pris 3 points de pénalité sur son permis, suite à ce qu'il a fait contre Vettel à Sao Paulo. Ce qui est pas mal. 3 points, ouais, c'est 3 points d'un coup, c'est bien quand même, comme pénalité. Plus ces 10 secondes, donc. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'il mériterait peut-être plus de points de pénalité. Bon, après, je sais pas. Il en a combien, du coup, là? Il a 8, quand même, attention, Il a le même point de pénalité que Ricciardo et Tsunoda. Bon, Ricciardo, il s'en fout, lui, il quitte la F1, mais... Attention à Stroll, quand même, parce que lui, c'est pareil. Attendez, il reprend encore des points, lui, Stroll, là. On va regarder. Ah bah, ça serait a priori en avril 2023. Donc, bon, il aura pas beaucoup de courses à faire pour en reprendre. Putain, il avait perdu 3 points aussi, 2 plus 1 en Australie. Eh ben, très bien. Bon, bah, qu'est-ce que vous en pensez du cas Stroll, vous? Ouais, ciao. Attendez, quoi? Ah, Laurent Rossi a menacé Ocon et Alonso de licenciement après une faute très grave au sprint. Bon, alors, qui licencie Alonso, il s'en bat les couilles, Le mec, il lui reste plus qu'une course. Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse, honnêtement? N'importe quoi. Par contre, Ocon, ça sera un peu plus grave, oui, effectivement. Bon, c'est des menaces en l'air, Imaginons, ils licencient Ocon, ils mettent qui à la place? Enfin, je veux dire, bon... Ils vont mettre Ricciardo? Non, mais Laurent Rossi, il est perché, lui, quand même. Safnauer a critiqué publiquement les deux pilotes, mais a révélé que c'était le PDG de l'Alpine, Laurent Rossi, qui a lancé un avertissement sévère à Alonso et Ocon lors du débriefing. Il leur a dit que si quelqu'un d'autre dans l'équipe Alpine s'était comporté de la sorte, il aurait été licencié pour faute grave. Je leur dis la même chose, mais c'est Laurent Rossi qui leur a dit lors du briefing. Il a souligné que c'est une équipe que nous avons plus de 1000 personnes qui travaillent sans relâche pour leur donner un équipement, la voiture, les améliorations dont ils rêvent. Alors ils doivent aussi jouer le jeu de leur rôle d'équipier, ramener les voitures à la maison et marquer le bon point, c'est ce qu'il a dit. Il leur a également dit qu'ils étaient privilégiés d'être pilotes de course, et s'ils avaient eu un autre travail dans l'entreprise, ils auraient été licenciés pour faute grave. Si vous essayez de maximiser l'effort d'équipe, les pilotes doivent en faire partie, et même s'il y a ce moi d'abord dans leur tête. Parfois, il faut mettre ça de côté parce que vous ne pensez pas ainsi, surtout lorsqu'on se bat avec son coéquipier. Mais en vrai, il menace les deux pilotes, mais c'est Alonso qui a fait n'importe quoi au sprint. C'est pas Ocon, en vrai. Enfin, je veux dire, pourquoi mettre Ocon dans le lot, en fait? C'est aberrant. Abu Dhabi sera la dernière course du partenariat Alonso-Ocon. Alonso passera ensuite chez Aston Martin. J'ai lu ce qu'il a dit. Donc, il se donne à fond pour nous encore. Et il le fera à Abu Dhabi. Il reste pro. Et parce qu'il a hâte de piloter la voiture verte chez ce cher Alonso. Et la chose la plus importante pour l'année prochaine est que nous améliorons encore plus la voiture par rapport à nos concurrents. Et si la voiture peut être plus compétitive, elle rendra la vie encore plus facile à Esteban et Pierre Gasly. La bonne nouvelle est que nous avons 2 pilotes rapides qui sont jeunes et pourtant expérimentés. Donc voilà, Laurent aussi qui a... Il les a pas vraiment menacé de licenciement, il leur a dit, il leur a fait entendre que s'ils étaient des simples employés, ils auraient été licenciés. Bon, écoutez, voilà. Magnifique. Ciao. Alors un récap des moments où Perez a servi beaucoup à Verstappen, évidemment. Il y a eu la Turquie et Abu Dhabi 2021. Resté en piste avec des pneus usés, le Mexicain avait ralenti Hamilton en plusieurs tours pour permettre à Verstappen de remonter sur lui. Checo est une légende, avait même déclaré le Néerlandais qui remportera finalement le titre quelques tours plus tard. Certes, l'impact de Perez a été limité par le fiasco de la fin de course, mais ça démontrait son engagement pour l'équipe. Bah, oui et non, parce qu'au final, il n'y avait pas assez d'écart pour qu'il s'arrête sereinement, Hamilton, pour qu'il puisse changer ses pneus tranquillement sans le risque qu'il se fasse dépasser. Donc il a bien joué le coup quand même, Perez. Quelques semaines plus tôt en Turquie, Perez jouait aussi un rôle clé en résistant à Hamilton sur une piste humide. Le 7e champion du monde était pénalisé sur la grille et le Mexicain avait pour but de terminer devant lui en course, ce qu'il parvenait à faire. Le pilote Mercedes remontait sur la Red Bull en course et après une lutte très limite, devant l'entrée des stands, les deux hommes parcouraient toute la ligne droite de départ arrivée côte à côte et offraient de belles images, tandis que Perez marquait son territoire en gardant le meilleur. Bakou aussi, Perez était également au rendez-vous en Azerbaïdjan, il occupait la 2e place derrière son équipier lorsque celui-ci abandonnait.
Repartir en tête au restart, le Mexicain se faisait passer par Hamilton, mais ce dernier commettait une erreur au freinage, repartant ainsi en fond de peloton, et ne marquant aucun point ce jour-là. Ah ouais, là, c'est terrible, hein. Cette course terrible pour Hamilton, qui aurait pu marquer de gros points hein, sur Verstappen qui avait abandonné. Donc terrible. Perez a également été efficace quand il s'agissait de voler le point du meilleur tour à Hamilton l'année dernière, une première fois à Silverstone où il était en dehors du top 10, et se permettait donc un arrêt supplémentaire pour y parvenir. Ça faisait ainsi un point de moins pour le pilote, Mercedes, vainqueur alors que Verstappen avait abandonné. La deuxième fois était au Brésil, pendant que les deux prétendants au titre s'affrontaient en piste. Perez était quatrième, bien que proche de Bottas, il décidait de s'arrêter une nouvelle fois pour prier le Britannique du point supplémentaire, tout en parvenant à se maintenir devant Leclerc. Oh la vache, ouais quand même, c'est énorme. Cette saison, en 2022, Perez a également accepté de se sacrifier à certaines occasions, à commencer par le Grand Prix d'Espagne, profitant d'une sortie de piste de Verstappen, qui avait en plus un DRS récalcitrant. Il prenait la tête du Grand Prix, au mérite, mais avec des pneus usés. Verstappen remontait vite grâce à ses gommes plus fraîches, et Red Bull demandait à Perez de le laisser passer. Ce à quoi il répondait, c'est injuste, mais ok. Nul doute que le fait que l'équipe ait chaussé d'un train de pneus tendres pour obtenir le meilleur tour à la fin était une maigre consolation. On peut également mentionner Bakou, Verstappen a certes gagné avant tout parce qu'il avait bien plus de rythme, mais ce dernier n'a opposé aucune résistance au moment de se faire dépasser, répondant probablement à une consigne de l'équipe qui ne souhaitait pas revivre l'accrochage Verstappen-Ricciardo de 2018. Voilà, c'était une bonne piqûre de rappel, j'ai trouvé. Et là, effectivement, on s'aperçoit que Perez, même en 2022, a servi, bon, dans une moindre mesure, hein, par rapport à 2021, évidemment. Mais 2021, c'est clair qu'il a servi beaucoup à Verstappen, quoi. Il n'y a même pas de débat. Bon, ben voilà. Donc Max, t'as été un peu un connard au Brésil, hein. Je maintiens. Hein. Pour une 6ème place, quoi, hein, franchement. Allez, ciao, ciao. Donc comme on a vu ce matin, Vasseur, la rumeur, qui enverrait Vasseur chez Ferrari à la place de Binotto, bon, Ferrari a démenti, comme je vous ai montré sur Twitter. En ce qui concerne les spéculations, dans certains médias concernant la position, Mattia Binotto déclare que ces rumeurs sont totalement sans fondement. Plusieurs sources au sein de la Scuderia affirment toutefois qu'un remaniement est bel et bien prévu par le PDG, John Elkann, et que Vasseur fait bien partie des plans. Le Français est toujours vu à la tête de l'équipe de F1, avec peut-être un poste basé à Maranello pour Binotto, qui superviserait le fonctionnement de l'usine et des ingénieurs. Finalement, son domaine de prédilection, bah ouais, mettez-le là, franchement, s'il est bon là. Pourquoi vous le mettez à la tête d'une écurie alors qu'il fait pas le boulot, quoi? Enfin, qui fait pas suffisamment bien le boulot, on va dire. Mettez-le à un poste où il excellerait. Donc écoutez, Ferrari dément, mais au final, si les rumeurs s'avèrent vraies, ils vont passer pour des cons encore. Hein. Donc bon. Eh bien, affaire à suivre, comme on dit. On en saura peut-être plus dans quelques semaines, même peut-être quelques jours, vu que la fin de saison arrive très vite. Vous en pensez quoi, vous? Ciao, ciao. Les pilotes Mercedes n'avaient jamais vu un public comme celui du Brésil. Le Brésil et Sao Paulo garderont une place spéciale dans mon cœur pour toujours, ça fait aucun doute, a déclaré Russell. Je me souviens de la grille de départ de l'année dernière, j'étais à environ 1m50 des fans, tout le monde était en délire. La passion pour la F1 est immense et je suis fier de décrocher ma première victoire sur un circuit possédant une telle histoire dans le sport. Pour Hamilton, qui possède beaucoup de souvenirs intenses à Interlagos, qui était fait citoyen d'honneur du Brésil en marge du Grand Prix, la semaine passée au Brésil a également été très forte sur le plan émotionnel. C'était le public le plus incroyable que j'ai jamais vu. Pendant la parade des pilotes, sur l'ensemble du week-end, l'énergie était fantastique. J'ai passé toute la semaine au Brésil, j'étais à Brésil le lundi, à Sao Paulo le mardi, à Rio le mercredi, puis de retour à Sao Paulo pour le week-end. J'ai rendu visite à des enfants avec la famille Senna. La semaine a été bouleversante, je me rappellerai toujours, car en plus de ça, nous avons retrouvé la place qui était la nôtre en tant qu'équipe. Donc oui, ce sont des moments incroyables. Ouais, le cerise sur le gâteau aurait été qui gagne pour les Brésiliens, mais bon, tant pis, il a pas réussi. Est-ce qu'il aura réussi à gagner sans le crash avec Verstappen? Je sais pas. C'est dur à dire en vrai. Il était assez fort, hein, très rapide, Russell quand même, sur ce Grand Prix, mine de rien. Allez, ciao, ciao. Toto Wolff, Russell a passé une année de trop chez Williams, mais pilote, il a été à bonne école. L'Autrichien est heureux de voir que le programme des jeunes pilotes porte ses fruits, puisque Russell a été accompagné par Mercedes tout au long des formules de promotion, avec un succès conforme à ce que demandait son employeur. J'y ai pensé à la fin de la course à ce moment-là, où il est arrivé comme un jeune de 16 ans avec son costume, sa cravate et sa présentation PowerPoint. Il est le premier de notre nouveau programme junior à avoir gagné une course. Évidemment, Lewis est là depuis toujours, et il est plus performant de ceux qui sont sortis de notre académie junior. Mais 6 ans plus tard, Russell est un vainqueur de course de Grand Prix. Nous avons toujours fixé des objectifs difficiles. Vous devez gagner en GP3, vous devez gagner en F2, et il l'a fait dès ses premières saisons. Wolff pense que les 3 années passées chez Williams ont aidé Russell, mais il reconnaît toutefois que 2 auraient pu suffire. Le pilote avait déjà exprimé cet avis aujourd'hui, confirmé par son patron souffrant de mea culpa. Oui, alors on peut se demander d'ailleurs, si Russell avait été chez Mercedes en 2021 à la place de Bottas, est-ce qu'il aurait pu manger plus de points à Verstappen que Bottas ne l'a fait par exemple? Est-ce qu'il aurait pu aider plus Hamilton? Ou alors est-ce que même Russell aurait pu jouer le titre aussi dès 2021?
C'est la question qu'on peut se poser. On ne le saura jamais, mais bon, c'est légitime de se demander ça. Hein. Parce que Bottas, la dernière année chez Mercedes, ce fut catastrophique quand même. Surtout à Abu Dhabi. Oh là là, il a servi à rien du tout. Il était nulle part. Et puis je suppose que chez Williams, c'était la meilleure école qu'il aurait pu avoir. Peut-être une année de trop, mais dans tous les cas, aujourd'hui, la chose la plus importante est qu'il a gagné un Grand Prix et qu'il le mérite. Voilà pour les belles paroles de Wolff sur Russell. Vous en pensez quoi? Ciao. Dernière course de la carrière de Gasly chez AlphaTauri. Eh ben écoutez, à Abu Dhabi, on va voir ce qui se passe. Espérons pour lui qu'il fasse une dernière bonne course. En espérant qu'il ne se prenne pas une pénalité qui lui prive d'une première course avec Alpine à Bahreïn. Nous arrivons maintenant à la dernière manche qui sera importante car c'est notre dernière chance de prendre la 8ème place de championnat constructeur. Ce sera un week-end très émouvant, bien sûr, c'est mon dernier avec l'équipe, après avoir passé 5 ans ensemble. Ça signifie que notre relation a été bien plus qu'un simple partenariat de travail. Je connais personnellement tous les ingénieurs, les mécanos, les gens de l'usine, car nous avons passé du temps ensemble dans notre vie privée. C'est la dernière course d'une longue histoire, car je ne pense pas que beaucoup de pilotes aient passé 5 ans dans une équipe. Il y a eu énormément de grands moments qu'on a tous partagés ensemble. Il espère quitter son équipe actuelle sur une bonne note avec un bon résultat qui permettrait possiblement à AlphaTauri de remonter en 8ème place et d'éviter de connaître un de ses pires classements. L'an dernier, AlphaTauri avait inscrit 22 points, mais il ne s'attend pas à une telle performance. Ouais, non, ça m'étonnerait. Hein. Ce qui est certain, c'est que quoi qu'il arrive ce week-end, je ferai de mon mieux dans l'espoir que nous puissions terminer sur une bonne course et un bon résultat. Mis à part ça, je veux juste profiter du week-end dans son ensemble et penser à tous les bons moments que l'on a passés tous ensemble ces dernières années. Pour ce qui est de la course elle-même, l'année dernière j'ai terminé 5ème, mais cette année, j'ai pas d'attente aussi élevée car nos performances ont été difficiles à prévoir d'une course à l'autre. Cette année, ça a généralement été difficile de nous battre pour les places dans les points, mais ça reste notre objectif et personnellement, j'aimerais bien terminer cette histoire avec AlphaTauri en terminant dans le top 10, ensemble une dernière fois. Pas sûr qu'il y arrive, mais bon, il va tout faire pour en tout cas. Eh bien, nous verrons cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Perez veut calmer les esprits concernant les tensions avec Verstappen. Par contre, la mère de Verstappen en a remis une couche. Putain, maintenant c'est la mère qui s'en mêle, c'est plus Yos, c'est la mère. Non mais on est où là? On est où? C'est trop. Perez a donc tenté de calmer les esprits hier. Avec Max et l'équipe, tout a été discuté dimanche, ça restera en interne. C'est derrière nous et on continuera à travailler comme la grande équipe que nous avons été jusqu'à présent. Mais l'intrigue c'était encore compliqué lorsque Sophie Kumpen, la mère de Verstappen, a semblé confirmer les rumeurs selon lesquelles son fils se vengeait des actions de Perez à Monaco. Elle a affirmé sur Instagram que Perez avait trompé sa femme à Monaco lors de ce week-end de Grand Prix. Un commentaire resté un certain temps avant d'être retiré, de quoi confirmer toutes les hypothèses de très mauvaise ambiance au niveau personnel qui existe entre les deux pilotes depuis plusieurs mois, de quoi relancer la guerre des claviers sur les réseaux. Putain, mais c'est n'importe quoi. Elle est au courant qu'on peut screener tout ce qu'il se dit sur Instagram et que ça reste au final. C'est bien beau de supprimer, mais ça sert à rien, Sophie. Maman Verstappen, d'accord? Tu t'es fait avoir, là. Les écrits restent, et oui. Les captures d'écran, ça existe. Bon, bah écoutez, allez, j'ai trouvé sur Twitter. Dr Benjamin, tiens donc. Quelle coïncidence. And then in the evening, cheating on his wife. Donc en gros, le soir, il a trompé sa femme. Voilà, c'est acté, elle a dit ça. Magnifique. Les captures sont là, la preuve est là. Allez, bah dis donc. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.